Alors, prochaine fois, on laisse. Christophe, quand il était petit, il aurait mangé de la terre, hein, tellement qu'on le sentait vraiment pris dedans. Hein. Petit, je mangeais réellement la terre. Je sais pas, je suis un paysan, je suis ancré dans la terre et je faisais peut-être comme les moines sans le savoir à une époque, qui goûtaient la terre pour savoir quel était le meilleur des terroirs. J'ai fait une formation viticole et quand je suis revenu sur l'exploitation en 1987, donc il y avait arboriculture et maraîchage, mais il y avait déjà 2 hectares de Condrieu et 1 hectare de Saint-Joseph-Rouge. Et tout doucement, au fur et à mesure aussi, avec Isabelle, hein, puisqu'on s'est mariés en 91, on a repris 2-3 petites vignes comme ça, qui étaient plantées ou alors en friche et qu'on a replanté tout doucement. En fait, moi j'étais fille de paysan. Hein. J'avais l'habitude d'être à la campagne et d'aider mes parents. Pour moi, c'était super naturel. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 hectares de vinification. Quand j'avais planté, là, il y avait eu une trompe d'eau. Donc on avait perdu pas mal de terre, donc on avait récupéré de la terre. Et en fait, pour avancer plus loin dans les terrasses, j'avais fait des échafaudages, mais du coup, on passait au-dessus, en aérien, pour rebasculer la terre. Cette nouvelle cave a été pensée parce que, avec l'augmentation des surfaces, l'ambition de la jeune génération, les anciennes caves ne suffisaient plus et ne correspondaient plus aux productions d'aujourd'hui. Si on avait commencé avec quelques petites cuves de 10 hectos, maintenant c'est plutôt des cuves de 30, 40 hectos, voire 50 hectos. Oui, le monde a changé. Le domaine a toujours réfléchi à être plutôt à la pointe de ce qui se fait, de façon à gagner en temps de main-d'œuvre, de pénibilité, et ça, c'était vraiment important. En défrichant, tu vois à peu près, tu vois mieux la parcelle, la configuration. Ouais. Et en fait, ça te permet de voir, ce mur, il est là. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il est écroulé, de ne pas le refaire, peut-être pour faire un accès plus facile, voilà, comme on a fait un peu ici, quoi, voilà. J'ai fait beaucoup de chemin parce que c'était dans la génération de simplifier, de s'économiser du temps, de l'énergie pour descendre les échalas, voilà, pour sortir la vendange, et voilà, et enlever de la pénibilité. Même si aujourd'hui on est un label HVE, numéro 3, en fait, on ne revendique pas grand-chose. On avait malgré tout conscience qu'il fallait faire attention à l'impact de tous les produits que l'on pouvait avoir sur nos parcelles. Et en fait, donc on a été les premiers à retravailler au cheval sur le secteur. Tu sais faire enlever les feuilles? J'ai enlevé les feuilles, j'attache pas une feuille, moi. Tu te rappelles pas? Ah, ben oui, il y a du boulot pour toi, il y a des régéraux. Ouais, ben oui, regarde. On y fauche, là. Oui, mais ça repousse, hein, et ça se multiplie. Oh, Faudrait que vous la preniez dans votre équipe. oula. Hein? Oui, non mais eux, ils l'ont souffert. Après, Corentin, il a cette volonté à toujours faire mieux. Ce travail de précision, il la tient plus du côté de son grand-père que de son père, je pense. Je devais avoir 10 ans, j'avais toujours annoncé que je voulais être viticulteur. C'était tout un ensemble de petites choses, que ce soit, je sais pas, ces constructions de murs en pierre sèche, mais aussi ces granites que l'on prenait dans les mains et qui vous coulaient dans les doigts. Voilà, c'était ça, mais c'était aussi à la cave voir le jus couler lors des pressurages, qui est tout trouble, voilà, qui a une certaine saveur, mais qui va devenir par le mystère de la vinification du vin, tout simplement.